Bienvenue à tous, bienvenue à toutes dans ce nouveau podcast Kinéformation consacré aujourd'hui au processus de cicatrisation. La cicatrisation, qu'elle soit dans le cadre d'un traumatisme ou liée à une chirurgie, est un processus mettant en jeu de nombreux facteurs généraux et locaux dans lesquels interviennent de nombreux mécanismes physiologiques complexes. Elle peut être pathologique et difficile à obtenir. Qu'est-ce que la cicatrisation ? La cicatrisation d'une plaie intervient schématiquement en 3 étapes. La phase vasculaire, la perméabilité des vaisseaux en regard de la plaie augmente, permettant le passage d'éléments clés de la cicatrisation. Elle est aussi appelée phase exudative ou phase de détertion. Elle a un but anti-infection, limite le contact avec les éléments contaminés et démarre la cicatrisation de la plaie. La phase de bourgeonnement. Les tissus vont commencer à se remodeler, la vascularisation va s'adapter en créant un nouveau circuit de cicatrisation via la néoangiogénèse. Les fibroblastes vont s'organiser afin de créer le tissu cicatriciel. L'épiderme va se reformer progressivement et recouvrir la plaie. La phase de remodelage cicatriciel. Dernière étape de la cicatrisation d'une plaie, elle consiste principalement en un remodelage des structures de la plaie. Toutes ces étapes complexes font intervenir plusieurs acteurs. Différents types cellulaires, fibroblastes, tissus de l'épiderme, de nombreuses molécules, cytokines jouant un rôle dans la cascade inflammatoire, collagène ayant un rôle structurant de la cicatrice, la cascade inflammatoire dont on parlait beaucoup durant la crise du Covid-19. Quels sont les facteurs gênant la cicatrisation ? Les facteurs généraux. La bonne cicatrisation d'une plaie est dépendante de facteurs propres au patient sur lesquels il est plus ou moins possible d'intervenir. La présence d'un diabète est un élément important. En effet, le diabète est la cause d'un retard de cicatrisation car il impacte le système immunitaire en diminuant son efficacité, notamment celle des globules blancs. L'obtention de glycémie normale accélère la cicatrisation et doit être recherchée autant que possible. Le tabac est un facteur également délétère de cicatrisation. Certaines chirurgies imposent un arrêt du tabagisme avant d'être réalisables. Il faut donc autant que possible limiter la consommation de tabac, au moins durant la cicatrisation d'une plaie. L'état nutritionnel du patient est primordial à évaluer dès le début, surtout lorsqu'il est prévu une cicatrisation longue, par exemple pour des chirurgies très délabrantes. La nutrition intervient dans tous les aspects de la cicatrisation. La carence protéino-énergétique, véritable réserve de l'organisme, empêche l'accès aux matériaux de remodelage. La carence en certaines vitamines altère certains mécanismes de la cicatrisation en majorant l'état inflammatoire sous-jacent ou bien en gênant l'action des fibroblastes. La réévaluation régulière des apports est donc indispensable. Le recours à un mode de nutrition comme la nutrition par sonde nasogastrique est parfois indispensable pour le bon processus de guérison d'une plaie. L'état artério-veineux joue un rôle important. Il permet en effet l'apport de tous les éléments de la cicatrisation. L'artérite, c'est-à-dire la présence d'une maladie artéromateuse provoquant des sténoses artérielles en bouchant les voies de transport, va ralentir, voire tout à fait arrêter la cicatrisation. Des gestes dits de revascularisation des artères par dépontage ou mise en place de stents sont parfois nécessaires pour avancer dans les soins. Les facteurs de risque classiques des maladies artéritiques sont à prendre en compte, tabagisme, diabète, hypertension artérielle en particulier. Dans une moindre mesure, le système veineux est impliqué dans les troubles de la cicatrisation en réalisant une hypoxie par accumulation du sang non oxygéné, l'anémie, le manque d'hémoglobine, en diminuant l'oxygénation des tissus est également un élément clé de la cicatrisation. Des transfusions peuvent accélérer la guérison ainsi que le traitement de la cause. L'âge est un facteur péjoratif de cicatrisation indépendamment des autres facteurs cités ci-dessus. Les facteurs locaux, l'infection chronique de la zone concernée, par exemple, les ostéites ralentissent la cicatrisation. Le traitement de l'infection par antibiotiques ou chirurgie doit être envisagé. L'infection locale étant d'autant plus à risque